Bonjour, comme vous le savez, c'est Stevens, Karel, Massamba, ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, nous parlerons du poteau. Nous verrons sa définition et son rôle. Les hypothèses, quelques rappels, ses armatures longitudinales, ses armatures transversales, leur disposition constructive, et pour finir nous verrons l'organigramme de calcul. Définition et rôle. Définition. Le poteau est un élément structurel élancé et vertical, qui peut être en béton armé, métallique, en bois ou constitué de plusieurs matériaux différents tels que les poteaux mixtes. Rôle. Ils sont soumis généralement à des charges verticales qu'ils reprennent et transmettent jusqu'aux fondations. Hypothèse. Pour les hypothèses d'étude, nous avons une compression qui doit être centrée. Pour être plus clair, l'excentrement éventuel de l'effort de compression est limité à la moitié de la dimension du noyau central. Nous avons aussi l'élancement qui doit être inférieur ou égal à 70. Ce qui permet d'appliquer la méthode forfaitaire. Et pour finir, la combinaison d'actions, dans les cas courants l'unique combinaison à considérer est le LU. Rappel, longueur de flambement, elle est définie comme une longueur équivalente d'un élément comprimé qui intervient dans le calcul du risque de flambement. Pour faire plus simple, la longueur de flambement est la longueur efficace d'un poteau pour le calcul de son instabilité. Elle dépend essentiellement de la longueur réelle de l'élément et de ses conditions d'appui aux extrémités qui nous donnent la valeur du coefficient de flambement K. Tableau des valeurs du coefficient de flambement K. Dans ce tableau, nous avons la première colonne du tableau pour les conditions d'appui du poteau, et la deuxième pour le coefficient de flambement K. Pour un poteau encastré à ses deux extrémités, le coefficient de flambement K égale à 0,5. Pour un poteau encastré à l'une de ses extrémités et articulé à l'autre, le coefficient de flambement K égale à 0,7. Pour un poteau articulé à ses deux extrémités, le coefficient de flambement K égale à 1. Et enfin pour un poteau encastré à l'une de ses extrémités et libre à l'autre, le coefficient de flambement K égale à 2. Nous avons la longueur de flambement L, F égale à K fois L, 0. Avec L, 0 la hauteur de plancher à plancher, ce qui nous donne L, F égale à 2 fois L, 0. Pour un poteau encastré à l'une de ses extrémités et libre à l'autre. L, F égale à 0,7 fois L, 0. Pour un poteau encastré à l'une de ses extrémités et articulé à l'autre. Et L, F égale à 0,5 fois L, 0. Pour un poteau encastré à ses deux extrémités. Section de béton, c'est la surface de béton obtenue en coupant un élément, perpendiculairement à sa longueur. Moment quadratique, c'est une grandeur géométrique qui mesure la capacité d'une section à résister à la flexion. Rayon de gyration, c'est une grandeur géométrique qui indique comment la matière d'une section est répartie autour d'un axe. Élancement, c'est un paramètre qui compare la longueur d'un poteau à sa section. Il permet d'évaluer le risque de flambement d'un élément comprimé. Après définition de ces termes vus en amont, nous avons le rayon de gyration I qui est égal à la racine carrée du moment quadratique I min sur B, et l'élancement lambda égal à la longueur de flambement L, F sur I. Nous avons là un tableau regroupant toutes leurs formules après développement pour une section rectangulaire et circulaire. Pour le rectangle, nous avons une section grand B qui est égale à A fois B. Un moment quadratique minimum qui est égal à B fois A au cube sur 12. Un rayon de gyration égal à A sur 2 racines carrées de 3. Et un élancement égal à 2 racines carrées de 3 fois L, F sur A. Pour le cercle, nous avons une section grand B qui est égale à pi fois D au carré sur 4. Un moment quadratique minimum qui est égal à pi fois D exposant 4 sur 64. Un rayon de gyration égal à D sur 4. Et un élancement égal à 4 fois L, F sur D. Armature longitudinale, ce sont des barres d'acier disposées verticalement le long du poteau, dans le sens de sa hauteur. Ils ont pour rôle de participer à l'effort de compression avec le béton, de résister, avec le béton, au phénomène de flambement, et aussi de favoriser l'équilibre dans les zones tendues. Elle est donnée par les formules suivantes. Armature théorique A, T, H est égal à N, U sur alpha, moins B, R fois F, C 28 sur 0,9 fois gamma B, le tout entre parenthèses et multiplié par gamma S, sur F, E. Armature minimale. Elle est donnée par la formule A min, égale à la valeur supérieure de A facteur de 4U et A facteur de 0,2%. Avec A facteur de 4U est égal à 4U, et A facteur de 0,2% est égal à 0,2 fois B sur 100. Armature de calcul, donnée par la formule A, S de calcul est égal à la valeur supérieure de l'armature théorique et de l'armature minimum. Armature transversale, ce sont des barres d'acier disposées horizontalement autour des armatures longitudinales du poteau, sous forme de cadre ou d'étrier. Ils relient et gardent la position des barres longitudinales entre elles. Ils s'opposent à l'expansion latérale du béton. Ils augmentent la résistance du poteau à la compression et au flambement. Et permet le respect de l'enrobage réglementaire. Pour F, E supérieur ou égal à 300 MPa, le diamètre d'armature transversale est donné par la formule suivante.
Le diamètre d'armature transversale supérieur ou égal au diamètre d'armature longitudinale sur 3. Disposition constructive. Nous parlerons ici de l'enrobage. C'est l'épaisseur de béton qui recouvre les armatures et les sépare de la surface extérieure du béton. Elle a pour rôle de protéger les armatures contre la corrosion, assurer l'adhérence acier-béton et garantir la résistance au feu. Il dépend de plusieurs facteurs, tels que l'environnement, le diamètre maximal des armatures et granulats. Pour l'environnement, les distances minimales au parement sont de 1 cm pour les locaux couverts, sans condensation. 3 cm pour des intempéries et condensation. 5 cm pour du littoral et brouillard salin. Pour les armatures, l'enrobage doit être supérieur ou égal au plus gros diamètre des armatures longitudinales. Et pour les granulats, l'enrobage doit être supérieur ou égal au plus gros diamètre des granulats. Espacement. Pour les sections rectangulaires, nous avons E inférieur ou égal à A+10 et E inférieur ou égal à 40, pour l'onde A supérieure à 35. Pour les sections circulaires N supérieur ou égal à 6. Organigramme de calcul. Méthode forfaitaire. Pour les données, il nous faut connaître la charge N, la longueur de flambement, la section du poteau et les résistances et limites des matériaux. Une fois ces données connues, on peut calculer le rayon de giration et ensuite l'élancement, qui doit être inférieur ou égal à 70, car au-delà de cette valeur, la méthode forfaitaire est non applicable. Coefficient alpha, elle dépend de la valeur de l'élancement. Pour un élancement inférieur ou égal à 50, alpha est égal à 0,85 sur 1 plus 0,2 facteur de lambda sur 35 au carré. Et pour un élancement supérieur à 50, alpha est égal à 0,6 facteur de 50 sur lambda au carré. Notons bien que pour la moitié des charges N, U sur 2 appliquées avant 90 jours, on divise alpha par 1,10. Et quand il est appliqué avant 28 jours, on divise alpha par 1,20 et remplace F, c'est 28 par F, c'est J. Section réduite. Pour une section rectangulaire B, R est égal à facteur de A-2 fois facteur de B-2. Et pour une section circulaire B, R est égal à pi facteur de D-2 au carré sur 4. Armature théorique. Donnée par la formule A, T, H égale à facteur de N, U sur alpha moins B, R fois F, c'est 28 sur 0,9 fois gamma B le tout fois gamma S, sur F, E. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ressortir cette formule au lieu de simplement la poser. Armature minimale. Nous avons A facteur de 4U égale à 4 fois U et A facteur de 0,2% égale à 0,2 fois B sur 100. Ce qui nous donne un minimum égal à la valeur supérieure de A facteur de 4U et A facteur de 0,2%. Armature de calcul. A, S. Elle est égale à la valeur supérieure de l'armature théorique et de l'armature minimale. Pour nous aider à faire plus de vidéos de ce genre, aimez la page, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine vidéo.